Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Haubeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. L'argent. Pour ce qui est de gagner et gérer l'argent, quelles pourraient être les différences entre des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels? Est-ce que nous nous percevons comme propriétaires de nos biens ou comme gérants de Dieu? L'amour de l'argent et de l'apparat a fait de ce monde un repère de voleurs. Les Écritures nous dépeignent la cupidité et l'oppression qui régneront avant la seconde venue du Christ. Ellen G. White, Prophète et Roi, page 495. La protection divine pour notre vie. Les anges de Dieu protègent ceux qui le craignent. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, verset 8. Chaque disciple de Jésus-Christ a son ange gardien, cette sentinelle céleste qui protège le juste contre les assauts du malin. Citation tirée de la Tragédie des siècles, page 559, écrit par Ellen G. White. Si ici, on dit que ceux qui craignent Dieu, ses disciples, les justes, sont sous la protection de Dieu, est-ce que cela signifie tous ceux qui se considèrent comme chrétiens? Est-ce aussi valable pour ceux qui n'ont pas entièrement donné leur vie à Jésus-Christ? Pour les enfants, c'est valable car Jésus l'a dit dans Matthieu 18, verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. » David, qui a confié toute sa vie à Dieu, savait qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur. Dans Psaume 27, verset 1, il disait « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Je n'ai rien à craindre de personne. » Version Bible français courant, « Je n'ai rien à craindre de personne. » Version Colombe, « De qui aurais-je peur? » Conclusion. Nous venons de réfléchir à plusieurs aspects de la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'autres domaines que nous aurions pu considérer. Mais pour tous, une chose est valable. Si nous passons en revue les différences entre une vie avec et par l'esprit et une vie sans l'esprit, nous ne trouvons aucun domaine dans lequel il n'y ait pas des avantages certains à être spirituel. À l'inverse, il n'y a aucun domaine dans une vie vécue sans le Saint-Esprit qui ne comporte des inconvénients importants. Ceci n'est-il pas un grand encouragement pour chacun de nous à nous consacrer chaque jour de nouveau à Dieu et à lui demander de nous remplir du Saint-Esprit? Il y a quelques années, un Boeing 707 est parti de l'aéroport de Tokyo en direction de Londres. Au décollage, tout s'est bien passé. Le ciel était dégagé. Les passagers ont pu voir le mont Fuji, la célèbre montagne japonaise. Spontanément, le pilote a eu l'idée de le contourner et de donner aux passagers le privilège de cette vue imprenable. Il a quitté le trajet programmé, adoptant maintenant un vol à vue, ce qui veut dire qu'il sortait de la sécurité des contrôles terrestres. Il voyait la montagne juste en dessous, l'altimètre indiquait 4000 mètres. Ce qu'il ne voyait pas, c'était le vent descendant et les rafales qui faisaient rage autour du mont Fuji. Le Boeing 707 n'était pas capable d'y faire face. Il s'est cassé en l'air avant de s'écraser et de précipiter tout le monde dans la mort. Le chrétien charnel avance en vol à vue. C'est lui-même qui conduit. Il échoue malgré ses bonnes intentions. Le chrétien spirituel se laisse guider par le Saint-Esprit et il vit dans une relation d'amour et de confiance avec son Seigneur qui l'emmènera en toute sécurité au port. Notre Père céleste, je te rends grâce de ce que la présence de Jésus dans mon cœur, par le Saint-Esprit, fait une si grande différence positive pour moi et mon ministère. Ouvre-moi les yeux encore davantage sur l'action du Saint-Esprit. Donne-moi par lui cette vie en abondance que Jésus nous a promise. S'il te plaît, aide-moi dans le chapitre suivant à discerner la clé de la solution à ce problème et à mettre en pratique ce que j'aurai compris. Sois remercié de tout mon cœur. Amen.